Alors c'est parti, on va faire un cours, on va essayer de faire le cours aujourd'hui. Ouais. Le cours, en fait, le sujet que j'ai traité ce soir, c'est essayer de... Ça marche? C'est essayer de tirer des enseignements, des leçons de ce que nous vivons personnellement, autant de ce qui se passe autour de soi, et de tirer des leçons de vie. Ça veut dire, Hachem existe. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ça va? Maintenant, il n'a pas créé et il s'est retiré et il nous a laissé tranquilles. Ouais. En fait, il y a un investissement permanent d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive a été pensé, tout ce qui nous est arrivé a également été réfléchi, que dans l'intérêt de l'être humain vivant sur Terre. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, en fait, on doit être capable de pouvoir comprendre les avantages qu'on a d'exister, autant que les erreurs qu'on a pu commettre. Mais ça va se voir parce que on va être rattrapé dans notre vécu par ces expériences de vie. Ça va? On part du principe que le hasard n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison hasardeuse. Pas de dire, bah tiens, j'ai eu de la chance, cette notion d'avoir de la chance ou pas d'avoir de la chance n'a aucun sens, puisque tout a été pensé au départ. Donc ça veut dire que tout est réfléchi. Quand je dis, bah tiens, j'ai pas eu de peau, en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu, d'être victime de quelque chose. Alors qu'on est victime de rien du tout. Ça va? Que tout ce qui arrive a une logique comportementale qui fait qu'Hachem va se comporter avec nous comme on se comporte avec lui. Ça veut dire, pas dans le sens où... il y a quelques exemples qu'on peut donner, par exemple, on sait que Yosef, qui était un des enfants de Yaakov Avinu, de Jacob, ouais, un jour il a fait de la médisance sur ses frères, qu'il a été raconté à son père. Il a dit, vous savez, il a dit, on est une famille, mais les aînés, ils se moquent des enfants des servantes. Parce que Jacob était marié avec 4 femmes, et parmi ces femmes, il y avait, on va dire, les femmes qui ont accompagné les femmes de Yaakov qui était Léa et Rachel. Il avait 2 servantes, et il les a également épousées, il a eu des enfants avec elles. Et les gens, et ses grands frères se moquaient des enfants des servantes, prétextant qu'ils étaient des esclaves. Il a dit aussi qu'ils avaient des mœurs un peu légères, avec les femmes, et il a dit également qu'ils mangeaient des animaux vivants, carrément, incroyable. Et la Torah nous dit que quand ils ont un jour pensé vendre Yosef, ils ont dit, bon, on va pas finalement le tuer, parce qu'il l'avait condamné à mort, mais ils l'ont vendu. Ils ont prétexté qu'il était mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un chevreau et ils l'ont égorgé selon la loi de la Torah, devant ses yeux. Et ils ont aspergé sa tunique et ils ont prétexté qu'il était mort. Ça va? Voilà, on a retrouvé la tunique imbibée de sang, ils ont prétexté qu'il était mort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu de ses yeux son erreur. Quand il a été, après plus tard en Égypte, il a été pourchassé par la femme de Potiphar qui était un des ministres de Pharaon, qui voulait absolument le séduire et aller avec lui. Ouais, il a été pourchassé par une femme. Pourquoi? Parce que comme il a traité ses frères d'avoir des mœurs légères avec les femmes, alors il a eu cette épreuve aussi également. Et il a pensé qu'ils avaient été traités esclaves, il a été vendu esclave. Alors c'est quoi le principe? C'est quoi l'enseignement qu'on en tire? C'est d'expliquer que si j'ai l'audace, moi Yosef, de dire de mes frères qu'ils ont traité les autres d'esclaves, mais comment j'ai osé dire une chose pareille? Vous savez pourquoi? Parce que je ne mesure pas ce que veut dire être esclave. Mais si j'avais ressenti l'esclavage, est-ce que j'aurais osé dire une chose pareille? Non. Alors Hachem, Akadosh Baruch Hu me le fait vivre pour rattraper cette erreur. C'est pas ça peut s'entendre comme une punition ou ça peut s'entendre comme une conscience de la réalité de ce que j'ai mal pensé. Autant que quand je vais voir de mes yeux vus la shrita, et j'ai cru qu'ils mangeaient des animaux vivants et je vois que c'est faux. Autant que il les a condamnés entre guillemets d'avoir été des gens légers, avoir des mœurs légères avec les femmes. Il va vivre cette expérience, ouais, pour que lui-même il soit obligé de se renforcer sur ce principe et ne pas tromper Hachem, ni tromper Dieu, ni tromper sa femme, ni quoi que ce soit. Ça va? Il a eu cette épreuve parce qu'il a jugé les autres de cette manière. Ça veut dire qu'il y a 2 façons de voir dire, bah tiens, j'ai pas eu de peau. Elle m'a couru après, il va falloir que je me sauve. Tiens, comme par hasard, ils ont fait la chenille, mais bon, c'est exceptionnel. Ou de dire comme par hasard, on peut vivre comme ça. Ou de dire non, Hachem, il nous téléphone. C'est un coup de fil. Hachem, il dit, tiens, je pense à toi, tiens, regarde ce qui se passe là-bas, tiens, regarde ce qui se passe là-bas. Il faut être capable de voir et de tirer des enseignements de ce qu'on vit. Soit c'est personnel, c'est plus compliqué quand c'est personnel, soit c'est vécu chez les autres et je tire des leçons. Soit de l'actualité, soit de l'histoire du monde. Quand tu restes avec le respect et les bonnes choses en fait. Oui, de tirer des leçons de la vie. On ne part pas dans ces mauvaises choses. C'est-à-dire, t'as pas envie de... voilà. Il faut apprendre. Soit j'apprends, ouais. Je prends par la vie. Ça peut être difficile pour certaines personnes, pour d'autres,
peux ça comprendre. peut être bon. Après, il faut aussi comprendre, parce que quand on étudie la Torah, ouais, il y a beaucoup de notions qu'on va, qu'on va comprendre sans être passé par le vécu. Moi, je pense le positif. Hein. Bien sûr, c'est très important. Tu as Bah raison. oui, je pense le positif. Et puis, pour les règles les plus nettes, on ne s'égare pas, en fait. Exactement. On ne s'égare pas. Après, il faut savoir qu'il y a énormément de choses à Non, on apprendre ne dans la vie. s'égare pas, on ne s'égare pas. Exactement. La vie fait que tu peux t'égarer tout le temps, en fait. Quand est-ce qu'on pense se garer? Quand on est en voiture. En général, Mais quand on est en voiture, on pense se on va garer. pas bien dans sa tête. Exactement. Je sais pas, on est peut-être divorcé ou. Bah justement, quand un homme il veut divorcer en hébreu, on quand a un homme il des choses qui font que, Exactement. en fait, tu pars ailleurs. Exactement. Ça veut dire que quand en fait, quand travail, un type il veut divorcer, je sais dans pas, la il y a Torah, plein de choses. excuse-moi, dans la Torah, on ce qu'on appelle le guet. On donne le guet pour divorcer. C'est un acte de divorce. Mais c'est souvent parce qu'un homme il guette sa femme. Tu vois, qui donne ensuite le guet à sa femme. Alors, d'accord. Non, je pense qu'on peut dériver, mais en vrai, il ne faut pas dériver. Exactement. C'est pour ça qu'il faut mettre toujours dérivé dans les murs pour ne pas dériver. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on y va. Alors, c'est marqué comme ça, on va commencer la paracha. Non, c'était juste une introduction pour éviter que je m'énerve. Alors c'était ça. En même temps, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et bah tu as bien fait. Et c'est pour ça que tu es là aussi. J'espère qu'on va essayer de combler le manque. Alors c'est marqué dans la Torah la chose suivante. C'est marqué Vaïdaber Hachem et Moshe les Moradi, Hachem à Moshe en disant Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. De quoi il s'agit là? Il s'agit d'explorer la terre d'Israël. Parce qu'on était dans le désert, voilà. Et Hachem nous a promis la terre d'Israël. Et donc c'est le moment d'aller explorer la terre. Parce qu'on va devoir y pénétrer, rentrer et conquérir ce pays. Voilà dans l'histoire. Et donc Hachem dit à Moshe, donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, parce que Moshe est un prophète, Moïse est un prophète. Il lui dit Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Des messagers. Vayatouru et Eretz Canaan, et qu'ils aillent explorer le pays de Canaan. D'accord, c'est le pays d'Israël. Asher en noten, l'ivne d'Israël que je donne aux enfants d'Israël. Ish echad, un homme, les maté avotav. Parmi les tribus de son père, Tishlachou, vous enverrez Kol Nasi Bahem, tout chef de tribu. Vous savez qu'il y avait des tribus, elles étaient 12, et il y avait des chefs de tribus. Et on a dû désigner des hommes qui étaient des chefs de tribu pour avoir pour mission, en fait c'est de l'espionnage, de rentrer en Israël, voir ce qui se passe là-bas. Ça va? Mais Hachem dit à Moshe, Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. C'est comme ça qu'on parle. Envoie pour toi des gens. Envoie pour toi des gens. Anashim, des hommes. Mais est-ce qu'on parle comme ça? Est-ce que vous dites à votre femme, tiens, pars pour toi faire des courses, pars pour toi au travail, pars pour toi prendre ta voiture, c'est comme ça qu'on parle? Non, on dit pars. Évidemment pour toi, évidemment. C'est quoi lecha? Alors Rashi explique ici, il y a un commentaire qui s'appelle Rashi, qui est vécu au Moyen-Âge. Il amène ce qu'on appelle un midrash. Les midrashim, c'est des commentaires qui ont été donnés à Moïse, sur le mont Sinaï. Et c'est marqué lecha, Rashi dit ledartecha, selon ce que tu penses. Il dit, moi je t'ai pas ordonné de les envoyer. Hachem, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je t'ai pas demandé de les envoyer, je t'ai pas ordonné de le faire. Et si tu penses que c'est le bon sens de le faire, des dartecha, selon ce que tu penses, renvoie-les. Ça va? Envoie-les, explorer la terre. Comme si qu'Hachem il n'était pas tout à fait d'accord de le faire, mais si tu penses que c'est nécessaire, fais-le. Donc Rachid a traduit lecha, c'est quoi toi? C'est ce que tu penses. Ça va? Ailleurs on a vu dans la Torah que quand Hachem a dit à Abraham lech lecha, pars pour toi de l'endroit où tu te trouves vers un pays que je te montrerai qui était la terre d'Israël à l'époque d'Abraham Avinu. Et Hachem il a dit cette formule lech lecha, pars pour toi. Et c'est bizarre, pars pour toi évidemment, pars pour toi. Et là-bas Rachid expliquait le anaatra. La ana en hébreu c'est le plaisir. Les tovatra, pour ton bien. Il y a deux notions qu'il faut comprendre. Il y a le bon et il y a le bien. Par exemple, cette boisson, voilà, vous avez de la boucha. C'est bon la boucha ou pas? Bien. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Ça veut dire que quoi? C'est bien, c'est bon, c'est bon. Mais est-ce que c'est bon? C'est bon. Mais si j'en bois 2 litres par jour, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. c'est pas bien. Voilà. Mais des fois, quand je veux organiser une fête, s'il n'y a pas d'alcool, est-ce que ça sera bien? Non. Oui. Ben non, parce qu'on va voir, on a envie de fêter quelque chose, ouais. Je sais pas où je vais faire le kidouche vendredi soir, il faut que je Moi prenne du j'aurais vin. dit oui. Moi j'aurais dit oui. Est-ce que c'est bien moralement? Par exemple. Alors si tu poses la question aux filles,
ils vont dire, il n'y a pas besoin d'alcool. Ouais, c'est vrai. Mais Si nous, demande est-ce aux que. hommes, s'ils demandent aux hommes, ils vont dire oui. C'est quand même mieux avec un petit verre qu'on puisse, on soit convivial. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est des omelettes, mais on n'est pas des femmelettes. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est ça? C'est ça. Donc c'est ça. Donc parce qu'on est. Mais est-ce qu'on peut faire des omelettes sans eux? Sans les autres, Non, sans les autres. non, Est-ce qu'on peut... non, sans les autres. On peut faire des omelettes sans les autres? Sans eux, sans eux. Alors, Sans lui, on peut mettre sans eux, on peut ou pas? Non. On peut pas, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer d'eux. Faut bien qu'on casse quelqu'un. j'adore. Alors maintenant, c'est le jeu là. Génial. Là-bas c'est marqué J'adore. Lecha. Rachid traduit Lecha. Lecha, Lecha ça veut dire toi en hébreu. d'accord. Ouais, pas lui, hein, toi. Lecha. Alors, Lecha, hein, Lecha c'est toi. Ani, Annie, c'est moi. Lecha c'est toi. d'accord. Et moi c'est moi et toi t'es. Lecha, Moi c'est moi et toi. Eric. Et toi t'es toi. Non, pas parce que tu parles trop, hein, c'est parce que. peux parler au rabbin. Laisse-le parler. Respect pour le rabbin. Respect pour le Lecha et rabbin. Bouzaglou. Eh ben alors. Respect pour le rabbin. Exactement. Alors c'est comme C'est ça. rabbin, c'est. Je suis pas le rabbin des bois, non, je suis pas le. Non. Non, je vole les riches pour donner aux pauvres, mais je suis pas le rabbin des bois. Alors, Je suis pas depuis très très longtemps dans la religion. J'ai fait des grandes fêtes et tout. J'ai. Voilà. Ma mère est juive, mon père est juif. Sauf que ma mère et mon père se sont séparés. On peut le faire vite fait ou pas? après si tu veux bien, parce que là c'est enregistré, Vas-y. sinon Ok, ils vont d'accord. me fouetter les gens. D'accord. Et comme j'ai pas envie j'ai le dos un peu fragile. Alors on y va, regardez, écoutez-moi bien. Alors c'est marqué comme ça. Non, ce qui m'intéresse c'est le sujet, écoutez bien. C'est marqué dans la Torah ici, Lecha, Rachidi, selon ce que tu penses. Et là-bas c'est marqué Lecha, Rachid traduit comme ça. Lecha, bon pour toi. il faut que tu partes pour ton plaisir. Et que tu partes aussi parce qu'il est bien de partir. Donc il y a deux notions intéressantes, c'est le bon et le bien. Ça va? Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Non. Ou est-ce que tout ce qui est bien est forcément bon? Non. Nous, en général, on dit tiens, c'est pas bien, parce que ça fait souffrir. Hein, mais des fois, la souffrance, elle permet d'atteindre Je quelque sais chose. pas ça. Attends, écoutez-moi bien. Si je ne fais pas d'efforts dans ma vie, est-ce que je vais réussir un jour quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça fait plaisir de faire des efforts? Pas forcément. Mais c'est pas parce que c'est pas bon que c'est pas bien. Des fois, c'est l'inverse. Vous comprenez? Ou des fois, c'est bon, mais c'est pas bien. Ça va? Parce qu'on abuse des choses. Mais donc, il faut faire attention de bien savoir définir. Mais dans ce qui est marqué là-bas, écoutez-moi bien, c'est marqué. C'est quoi toi? Rachid traduit. Toi, c'est quoi? Léanatra. Le plaisir que tu vas tirer d'être ailleurs, autant qu'il est bon pour toi d'être ailleurs. C'est ça, toi. Alors moi, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi? Parce que bizarrement, Rachid, là-bas, il explique que Lecha, c'est toi, ça veut dire quoi, toi? Il a traduit le plaisir et le bien. Et ici, Rachid a traduit, Lecha, c'est quoi? Selon ce que tu penses. Pourquoi tout à coup, pour définir l'être humain, on a défini par deux tendances qui sont une émotionnelle et une rationnelle? Émotionnelle, ça veut dire le plaisir, c'est émotionnel, ça vient du cœur. Et le bien, c'est rationnel, c'est religieux, c'est spirituel, le bien et le mal. Pourquoi il a dit ça là-bas? Et ici, il a dit, selon ce que, choisis comme tu veux, comme tu penses. Pourquoi tout à coup, ça devient la pensée de l'homme? Bizarre. Mais non, en fait, il faut comprendre une chose comme ça. On est composé de deux choses. On a un corps, c'est vrai? Et qu'est-ce qui anime le corps? C'est quoi qui anime mon corps? Hein? Vous voyez les gens qui disparaissent, vous leur parlez, ils n'entendent rien. Vous leur demandez de vous répondre, ils ne peuvent pas parler. Vous leur demandez de lever le bras, ils ne peuvent plus bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Même les gens qui sont autour de toi, J'ai perdu pas- l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? même les gens qui sont autour de toi, qui La t'écoutent connexion pas, en fait, des cachettes. qui n'ont pas la conviction de ce que tu peux leur parler. En fait. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire que la Neshama, c'est elle qui est l'énergie de l'homme et c'est elle qui est la volonté d'exister. On a une âme, c'est cette âme. Maintenant, le Tov, ce qu'on appelle le bien dans la Torah, c'est de respecter les mitzvot, c'est de respecter Hachem. C'est ça qui est bien. Ça va? Et le plaisir, il est corporel. Mais il faut que tu saches une chose, que tu es la composante de ces deux êtres. Tu as un corps et tu as une Neshama. C'est ça, toi. Ça va? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a deux tendances. La tendance, et c'est intéressant que Rachid explique, que le plaisir passe avant, on va dire, la pensée. On pense plus à se faire plaisir dans la vie. Ouais. On a plus un rapport corporel avec l'existence. Parce que quand je vous dis où est-ce que vous allez habiter, je vais chercher le quartier le plus propre, le plus mieux, le machin. Donc c'est marrant, j'ai une réflexion comme ça. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à se faire plaisir, entre guillemets, et après on voit si c'est bien ou pas. Ça va?
Mais c'est très... Et si c'est les deux, bah tant mieux. Tant mieux. Mais non, ce qui est important, c'est de comprendre ça. C'est quoi la différence entre le lecha, qui veut dire, qui est la composante de deux choses, qui est ma vie en fait, qui est mon corps et ma neshama, et le fait de penser. Alors j'ai pensé comme ça. Quand vous réfléchissez, vous avez un dilemme dans le cerveau. Souvent tu dis, bah tiens, par exemple ici, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des miraglim ou on n'envoie pas? On envoie des explorateurs ou pas? Mais non, écoutez-moi bien. Hachem a dit, elle est bien la terre. Je vous la donne. Est-ce que j'ai des raisons d'avoir peur? Non. Normalement, non. Normalement, non. Pourtant, j'ai dit, bah tiens, on sait jamais. Ça va? On sait jamais. On va quand même envoyer des explorateurs pour voir ce qui se passe là-bas. Comment ça se fait que je doute? C'est le propre de l'homme. Pourquoi je doute? Attendez, Il y a une part corporelle et c'est pas... C'est une inconnue. J'ai compris. Mais C'est la part corporelle de l'homme. Hein Ça... On n'a pas une émouna parfaite. très bien, mais ça veut dire que... Alors, il faut comprendre une chose, C'est quand même... De qui on parle ici, dans la Torah, ici? De qui on parle? On parle des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte. Est-ce qu'ils ont vu Hachem? Ils ont compris. On leur a fait traverser la mer Rouge. Oui. On leur a donné la Torah. Ils ont vu le mont Sinaï en feu, les sons du chauffard, ils ont eu des trucs incroyables. Ça suffit pas à ça? Ça suffit pas à ça? Normalement, oui. Très bien. Donc comment expliquer qu'ils ont douté? Si eux ils ont douté, comment ça se fait? Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Un exemple très Tu vas simple. avoir vraiment une grosse confiance avec la personne. Ah, écoute-moi bien, écoute-moi bien, mon chéri, écoute-moi bien. Imagine-toi, En fait. écoute-moi bien. Je Imagine-toi. pense, hein, je parle, je sais pas. Mais je le dis, je sais pas. En fait. Ah, on va voir, écoute-moi bien. Si par exemple un jour vous allez aux États-Unis, vous allez aux États-Unis, J'adore. Ouais. vous allez aux États-Unis faire un voyage aux États-Unis. Vous allez rentrer dans un quartier là-bas qui s'appelle le Bronx. Que chaque rue là-bas c'est des drogués, des fous furieux, des machins. Maintenant je vous mets là-bas en hélicoptère, je vous lâche là-bas, clac, et vous tombez là-bas, autour des monstres comme ça, des types, des baraques comme ça, ouais. Comment vous vous sentez? Man base soil. Bah, t'es paumé total. Paumé total. Maintenant si je vous fais accompagner, je vous fais accompagner par un grand boxeur, Mike Tyson. Il est avec vous, il vous tient dans la main et vous baladez dans le Bronx avec lui. On se sent mieux. Vous avez peur pour lui, vous avez peur pour les autres ou vous avez peur pour vous? Pour les autres. Ah, je me dis, je suis en confiance. Très bien. Vous avez confiance ou pas? Maintenant, quand j'ai pas Mike Tyson avec moi, j'ai Akadosh Baruch Hu avec moi, j'ai le bon Dieu avec moi, j'ai peur ou pas? Je sais pas. Ben, j'ai le bon Dieu avec moi. Ben De quoi j'ai peur, ça va? Maintenant, si je doute, comment on peut expliquer qu'on est douté alors qu'on a la connaissance qu'Hachem était présent à ce moment-là? Comment on peut douter dans sa vie, ça va? C'est ça la question. Moi, Il a dit, j'ai il est d'Artecha, choisis ce que tu penses. Ça veut dire quoi? En fait, vous avez une bonne Quand tu fais un choix dans ta vie, par exemple, et Moi, donnez-moi... j'ai la grosse confiance. Très bien. Donnez-moi un Vraiment, exemple. Je pars en confiance. Donnez-moi un Je pars en exemple. confiance. Très bien. Donnez-moi un exemple où vous vous doutez de quelque chose, par exemple. Bon, où? Vous doutez des choses qui vous font douter. Donnez-moi un exemple. Hein? Les banques. Non, un exemple dans la vie où vous doutez. Donnez-moi un exemple. Par exemple, est-ce que je le fais, je le fais pas, par exemple? Là-bas, Les investissements là-bas. pour le travail. Je Hein? suis désolé, mais les banques, Hein? c'est horrible ce que je vais dire. Bon, Les banques, un exemple, par exemple, c'est dès horrible. que quelqu'un... Les banques, ils te font douter tout le temps. Je sais même pas. Quoi? Non, doutez. C'est horrible ce que je veux dire. Il vaut mieux pas le C'est dire, il horrible. vaut mieux pas le dire. On parle pas d'argent. Ouais. Normalement, on n'a pas le droit de parler d'argent. Ah, vas-y, dis-moi, un doute, vous voulez dire un doute? Non, quand il y a un projet sur du travail, sur un, quand c'est un investissement. Bah oui, sur la- du temps, les sur banques, les banques, Non. les banques. Il y a Tu par peux pas exemple- savoir avec eux, c'est juste impossible. Mais- On est plusieurs ici, tu n'es pas tout seul. mais- Arrête un peu. mais non, mais il vient de te dire que c'est juste impossible. T'as dit c'est juste impossible de parler. Il vient de dire c'est juste impossible. Aïe, aïe, aïe. Alors, un exemple de doute. On dit par exemple un homme, Ouais, il a des épreuves ouais, pour le réveiller sur ce qui ne va pas. d'accord. Mais après, on voit des grands rabbinim, des grands tzadikim, ils ont aussi des épreuves. Là, ça, D'accord. c'est du mal à comprendre. D'accord. Aussi. Bon, après, on va expliquer que c'est bon. Mais voilà, un exemple de choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Oh, mais ça c'est rationnel. Mais je parle dans la vie de tous les jours. Par exemple, demain matin, il faut se lever à 5h du matin. On se lève ou pas? Comment? Ce soir, demain matin, on va se lever à 5h. Oui, on On se se lève, lève, on se lève, on se lève, on se lève. Je parle. Mais dans quel mois? Ça dépend si on part Dans en quel mois vacances. de l'année vous vous levez? Dans quel mois de l'année? Ça dépend si on part en Tous les vacances. jours, ou si- là. Dans quel mois de l'année?
dans le mois de Iloul. Kislev. Kislev, pas mal. Kislev, c'est qui Kislev? Kislev, c'est le mois de Kislev. Iloul, on Dans fait. quel mois de Kislev? Dans lequel mois on a le S'il plus... faut que je me lève, je me lève. Dans quel mois de l'année vous avez le plus de soupçons? Bah, c'est plus en hiver. J'ai plus de balles en hiver. Non, justement l'inverse, c'est au mois d'août. C'est vrai? Au mois d'août. Ah merde. Parce que tu doutes. Au mois d'août. Alors on y va. C'est en été, en hiver. Le mois d'août, c'est en été. Le mois d'août, c'est en été. Alors, Faut chauffer. Le lance-maladie. les abdominaux, ça va? Heureusement que c'est venu, hein. Dans le rachel. Alors écoute-moi bien. On peut laisser parler le monsieur le rabbin. Voilà, parce que non, sinon ils vont se Mais fâcher. respect pour le rabbin. Alors on y va. Respect Alors, de- pas pourri, moi. dis-moi, est-ce que tu... Mais c'est- Dis-moi, vraiment- écoute-moi, c'est comment ton prénom? C'est comment ton prénom? Eric. Eric, tu fais partie du peuple d'Eric? Le Amérique? Je connais pas. Amérique, Amérique. le peuple d'Eric. L'Amérique. Non, c'est comme Je ça. connais pas. Est-ce que tu préfères la bourra ou le scotch? Ben, j'aime pas le whisky. Non. J'en vois Est-ce que tu vois la bourra ou le scotch? La boucha, j'en ai pris là parce qu'il y avait- Non, mais Il y c'est comme avait ça, de je la veux dire comme bourra, ça. mais, Tu sais, des fois, tu vois la porte là-bas? Des fois, il faut savoir la fermer. La porte. Non, je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est comme les Monsieur ceintures. le rabbin. Non, je rigole. C'est comme les ceintures, il faut savoir la Monsieur le boucle. rabbin, Non, je rigole. Alors, j'ai respect pour vous. Razak. Vous. allez, bon, après, J'ai- non, mais c'était une blague. Je rigole avec toi. J'ai Je une crois que fois. vous pouvez arrêter j'ai de une fois dictaphone. de- Ah ouais. J'ai une fois de. J'ai vraiment une grosse foi. Un fois. Je- Un fois, il y a un cœur. Et je respecte de fou cette religion. Baruch Hashem. Qu'Hachem, il t'envoie Ouais, voilà. la bénédiction. Après, Il faut laisser passer les autres. après, C'est ça. j'ai pas fait tout ce qu'il fallait parce qu'en fait, voilà, ma mère était, comme j'ai expliqué. Après. Après, on va expliquer après. Après, Alors, on y va. enregistrer le cours. Ok. Après. Tu prends le rabbin Voilà, en ouais. privé, tu lui parles de tes En problèmes. privé, voilà. Voilà, c'est mieux. 50 € de l'heure. Mais Alors, il n'y a pas de problème. je rigole. Aucun problème. Ça ne pose pas de problème. Non, parce Ça pose pas de problème. que t'as dit je prends en privé, mais t'as pas dit Mais que par contre, vous savez, juste pour dire, Si c'est les En yeux fait, ouverts ou les yeux fermés, j'ai un c'est plus cher. grand respect et qu'on a j'ai la foi et j'aime ce qu'on est en train de faire. Razak. Eh ben écoute, on espère que ça. Voilà. Eh ben, Et j'aime ce eh ben qu'on que ça est en train de continue, faire. que ça continue. Et Baruch j'espère Hashem. que Dieu nous entend Amen, amen. par rapport à, voilà, au respect Justement, est-ce qu'on que j'ai par rapport à tout ça. Alors on y va. Voilà. Donc le sujet c'était suivant, c'était expliqué comme Voilà. ça. En fait, je C'est ce que pense. je voulais dire, moi. Razak, eh ben, tu l'as bien dit. Je sais pas m'expliquer, mais c'est Ça grave. vient- C'est dans le important cœur. pour moi. Dans le cœur. Très bien. Très très grave. Très important, tu veux dire. Très important. Très bien. Très important. Alors ce que je disais, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que dans la vie, quand on fait des choix de vie, ouais, c'est souvent articulé entre ces deux notions-là. Ça veut dire que, en fait, pourquoi je peux douter dans ma vie? Parce que ma tête, elle est claire. Si j'avais pas de corps, on va dire, si j'avais pas de corps, j'avais pas mon corps, j'aurais des doutes sur rien du tout. Est-ce qu'il faut faire autant d'efforts? Ben, j'ai pas de problème d'efforts parce que je m'envole, j'ai une neshama. Est-ce que j'ai un problème de compréhension? Non, parce que je vois tout dans le temps, dans l'espace-temps. Ouais. Comment va se passer ma vie demain? Mais je la vois parce que ma vie, elle est construite et je le sais parce que ma neshama, elle voit tout ce qui se passe dans l'histoire. Donc ce qui m'empêche en fait d'exister, ce qui me bloque, c'est parce que j'ai un corps. C'est ça qui est l'objet de mes doutes. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que les jours seront meilleurs demain, etc. C'est mon corps qui doute. Ça veut dire que c'est pas toujours plaisant de ne pas savoir. Mais le plaisir de ne pas savoir fait partie de mon corps. C'est ça que Rachid disait là-bas, que il faut que ça soit plaisant et que ça soit bien. Ça va? Bien, je comprends, mais est-ce que c'est plaisant? Et c'est ça qui va, toute votre vie, vous créer un dilemme permanent. Ouais? Ça va? Toute votre vie, c'est ça. Donc c'est-à-dire que ce que Rachid explique, les dartera selon ce que tu penses, c'est l'expression du doute qui va naître de la composition même de ce que je suis, c'est-à-dire un corps et une neshama. Vous avez compris? C'est l'articulation de ce que je suis, c'est la pensée, et la pensée, elle va être construite selon ce que je suis, c'est-à-dire un corps et une neshama. Et Rachid expliquait là-bas comme ça. Laman ispera parajad meraglim. Pourquoi dans la Torah, on a juxtaposé deux parachiotes, deux passages de la Torah, Un passage qui traite de la médisance qu'a dite Myriam sur son frère, ouais, mon cher Rabbeinu, et le passage des explorateurs. Pourquoi? Il y a une logique de proximité, ça veut dire, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On ne nous raconte pas des histoires. Tu dis, bah voilà, il y a l'histoire d'Abraham, l'histoire... Non, c'est un livre d'enseignement, un livre de loi. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme loi ici? Alors, Rachid dit,
Les filles chez Lacta disent qu'il y va, parce que Myriam, la sœur de Moshe, elle a été frappée un jour de lèpre, parce qu'elle a dit de la médisance sur son frère. Pourquoi c'était pas méchant, on veut dire. Et à part le fait qu'elle a essayé de sauver la vie de son frère, c'est vrai, ouais, mais la médisance qu'elle a dite était reprochable. L'Afka dit, ouais, mais Achia, c'est son frère, avait Réchaïm Alalou, et nous dit Rashi que les explorateurs étaient des Réchaïm, des gens, des mécréants. Raoult, ils ont vu ce qui lui est arrivé à elle. Vélo la Moussar. Ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qu'ils ont vu. Sur la terre d'Israël. Ça veut dire que c'est quoi l'histoire? C'est comme ça. Un jour, Moshe Rabbeinu, il a dit... C'est quoi la fille? Attendez, un jour, Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Il a dit que voilà, la charge que j'ai prise sur moi de m'occuper de tout ce peuple, elle est trop lourde. Ça va? Il y avait 3 millions de personnes, c'était trop dur. Donc il a dit à Hachem, il a dit, écoute, essaie de me soulager, on va trouver des prophètes. Et donc il a dit, il n'y a pas de problème. Il a nommé 70 prophètes. Et parmi ces prophètes, il y en avait 2, qui s'appelaient Eldad ou Medad, qui ont prophétisé dans le camp. Ça va? Et quand Tzipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu, elle a entendu ces hommes prophétiser, elle a dit, ben, je plains leurs femmes. Elle a dit, je plains leurs femmes. Devant Myriam, qui était là, devant Myriam, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu. Elle a dit, mais je comprends pourquoi tu te plains, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, je plains leurs femmes parce que depuis que mon mari Moshe est devenu prophète, depuis le matin de Torah, depuis le don de la Torah, et ben mon mari s'est séparé de moi. Elle a dit ça, Sipora, la femme de Moshe, elle a dit ça à Myriam, sa belle-sœur. Elle dit, comment ça, c'est vrai, toi? Quoi, sous prétexte de quoi? Je dis, bah oui, parce qu'il est prophète, et quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Je dis, mais pas du tout. Nous-mêmes, on est des prophètes, on ne s'est jamais séparé de notre mari. Et il dit, mon frère Aaron, qui est prophète, il s'est séparé de sa femme, ça n'existe pas. C'est entendu, c'est une erreur que Moshe a faite. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir son frère, elle a dit, écoute, elle a été voir son frère Aaron, elle a dit, mais Moshe, il s'est séparé de sa femme, c'est quoi cette histoire? Ça va rien. Et elle a parlé de son frère. D'accord? Et à la suite de ça, elle a eu la lèpre, ouais, cette lèpre-là. Elle a dû l'avoir pendant 7 jours, et on l'a carrément sortie du camp à cause de ça. Et elle a dû endurer la honte de sa vie, parce que le problème qu'elle a vécu, c'est un problème personnel, avec son frère. Qu'est-ce que ça avait à voir avec tout le monde? Pourquoi tout le monde devait savoir? C'est bizarre. Est-ce que c'est juste qu'on l'ait prise, elle, madame, et on l'a mis dehors, et tout le monde a dû attendre qu'elle se soigne, et tout le monde a su qu'elle était lépreuse, et tout le monde a su qu'elle a fait la shonara? Est-ce que cette faute-là qu'elle a faite, elle n'est pas... Est-ce que le châtiment qu'on lui applique, il n'est pas plus fort que sa faute? C'est grave quand même, non? C'est juste ça. Elle a fait une faute dès le départ aussi. Oui, elle a dit la shonara, c'est vrai. Mais c'est un problème, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mange. Elle a dit que c'est un problème, hein? Elle a fait par rapport à son frère. Ça aurait dû rester familial. Elle n'aurait pas dû. C'est vrai, ça aurait dû. C'est vrai, elle n'a pas fait, bien fait. Mais si elle avait eu la lèpre, personne n'avait besoin de savoir. Je sais pas, Eric, je suis pas là pour. Personne n'avait besoin de savoir. C'était entre elle, son frère Moshe et Aaron, c'est tout basta. Pourquoi Hachem il a fait sortir l'information? Et pourquoi Akadosh Baruch il a fait? Et pourquoi Hachem il a fait? Attends, écoute-moi bien. Pourquoi Hachem a fait que la honte qu'elle a eue est plus forte que sa faute? C'est ça que je comprends pas. Vous avez compris le problème? Il y a une chose à comprendre, c'est ça, il faut comprendre ça. Ouais. Quel enseignement je tire de là? Ça, c'est une chose à comprendre. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, moi, en tant que frère, vis-à-vis d'une sœur, voilà, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais écoute-moi bien, elle voulait sauver le couple de son frère. Lui s'est séparé de sa femme, il a dit c'est pas bien ce qu'il a fait, mon cher Abelou. Mais écoute-moi bien. Pourquoi c'est un problème? Écoutez-moi bien. On a dit, il y a un autre couple qui s'est séparé un jour. C'était le père de Moshe et Aaron. Amram, ouais, quand Pharaon a décrété que tous les garçons qui allaient naître, on les jetait dans le Nil. Pharaon, il a dit c'est impossible qu'on puisse avoir des enfants, parce que ces enfants, dans le doute, si on va les jeter dans le Nil, est-ce qu'on n'est pas des criminels? Il a dit, donc je pense, en tant que grand rabbin de l'époque, il faut se séparer de sa femme. Et tout le monde s'est séparé de sa femme. Myriam, elle est venue, elle dit, tu sais papa, ta décision est plus dure que... tu fais pire que Pharaon. Ah bon? Il dit pourquoi? Parce que Pharaon, il a décrété que les garçons allaient mourir, mais pas les filles. Toi, en te privant d'avoir des enfants, tu pries les filles de vivre. Et même si Pharaon, il a décrété que les garçons allaient mourir, ils vont mourir le lendemain de leur naissance, mais ils vont aller au Gan Eden, au jardin d'Éden. Et toi, en te privant d'avoir des enfants, tu les prives du Gan Eden. Donc les filles, elles devaient vivre, tu les fais vivre, et ceux qui devaient mourir et qui devaient aller au Gan Eden, tu les prives du Gan Eden. Ah, tu fais pire que Pharaon. Il a dit, t'as raison. Il a réépousé sa femme,
Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Écoutez-moi bien. Elle a fait une mitzvah extraordinaire en réconciliant ses parents. Et non seulement elle les a réconciliés, mais la naissance de Moïse C'est après, là. n'a de sens que parce qu'elle s'est investie pour leur permettre à ses parents de se remarier. Oui, non. Donc quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle dit, mais si on est sorti d'Égypte, c'est grâce à moi un peu. Et si on a eu la Torah, c'est aussi grâce à moi. Et si on est sorti, et on a pu se c'est grâce à moi. Elle n'a pas une satisfaction extraordinaire, cette mitzvah. Oui, non. Vous savez quoi, écoutez-moi bien. Pourquoi elle était Le flattée, Yetzer Hara, il est tellement puissant, le mauvais penchant, qu'il va exploiter une satisfaction extraordinaire, une exploitation extraordinaire de la mitzvah qu'elle a faite. Et elle va être tellement heureuse d'avoir fait cette mitzvah, elle va dire, mais maintenant, Mina Shemaim, Hachem, il m'a présenté devant cette situation-là, de voir ma belle-sœur, complètement déprimée parce que son mari s'est parti, mais j'ai eu une mitzvah qui m'incombe. Elle avait tellement envie de faire cette mitzvah La même chose. qu'elle va faire elle va raconter à son frangin alors qu'elle a dû voir directement. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la subtilité du Yetzer Hara des tzadikim, c'est de croire que ce qu'ils vont voir est exactement l'identique de ce qu'ils ont fait, alors qu'en fait il y a des nuances. Alors écoutez-moi bien. Rachid, la Torah dit comme ça. Écoutez-moi bien. À Moshe, Hachem, il a dit à Myriam, Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler contre Moshe, mon serviteur? Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Hachem, il a dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Ça veut dire qu'elle aurait dû avoir peur de dire. Pourquoi? Parce que Hachem a dit, si ton frère il était à l'égal de toi, j'aurais compris. Tu dis, c'est vrai, c'est pas cohérent, parce que Hachem lui a demandé de se séparer de sa femme, il ne nous a pas demandé de nous séparer de nos maris, nos femmes. Mais est-ce que ton frère, il est comme toi? C'est Hachem qui a demandé ou c'est Moshe? C'est Hachem qui a dit, Madoua lo yiritem ledaber. Hachem, il a dit par Hashemalotecha, Moshe il n'a pas intervenu. Il y a marqué là-bas, c'est là-bas qu'on apprend que Moshe Anav, Mikol Adam, Asher Alpina Adama. C'est là-bas que c'est marqué. À la fin de la parachet Baaloté, Cha. Bah, ok. Mais non, il a dit Hachem, Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dû avoir peur de dire, et on n'a pas eu peur de dire. Qu'est-ce qui peut empêcher d'avoir peur de dire? Écoutez bien. Alors c'est ça que je vais expliquer. La peur de dire, ça veut dire, si ton frère il est à l'égal de toi, j'aurais compris, mais il n'est pas à l'égal. Parce que toi, tous les prophètes de l'histoire, dans toute l'histoire, la prophétie venait dans le sommeil. Les gens dormaient, c'est comme un rêve, et ils rêvent, et c'est comme ça qu'Hachem, et comme ça les hommes prophétisaient. Ça va? Myriam, tous les gens, même Abraham a vu tout le monde. Seulement, le seul et unique homme au monde qui prophétisait quand il était encore réveillé, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Ça va? Mais non, tu veux bien qu'il y ait une différence? Et comment on peut comprendre ça? S'il y a une différence, ça veut dire que pourquoi tu n'as pas pensé que la différence pouvait justifier le fait que lui se sépare de sa femme? En plus, pire que ça, il y a marqué Avdi Moshe. Ça veut dire quoi Avdi? Avdi, mon serviteur Moshe. Mais évidemment, mon serviteur Moshe, évidemment. Moshe, mon serviteur, mon serviteur et Moshe. Pourquoi Hachem il a besoin de dire mon serviteur Moshe? Mais évidemment, on sait que Moshe est le serviteur d'Hachem. Ah, écoutez-moi bien. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Ça veut dire comme ça. Si tu pensais que Moshe Rabbeinu, il avait eu tort de se séparer de sa femme, il est en faute. Selon toi, Myriam, il est en faute. S'il est en faute, est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il aurait quand même continué à parler avec lui en prophétie? Non. Or, si tu vois que Hachem il parle avec lui, c'est que... Il est pas en faute. Parce que si tu penses qu'il est en faute, Moshe, comment ça se fait qu'il parle avec Hachem? Donc c'est-à-dire que même Hachem il s'est gouré. Oui, non. Madoua lo yiritem. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de croire que je me suis trompé aussi? Même si tu penses que tu es à l'égal de ton frère. Mais est-ce que Hachem il s'est gouré que de continuer à parler avec Moshe alors que tu croyais qu'il était défaillant? Tu comprends la logique, ça? Ça veut dire qu'écoutez-moi bien. Ça veut dire que ce qu'on apprend d'ici, c'est qu'il y a une subtilité dans les Yetzer Hara. On croit qu'on fait une mitzvah des fois dans la vie, alors qu'on fait exactement l'inverse sans s'en rendre compte parce qu'on a tellement la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Cet enseignement que je vous donne là, ce soir, c'est ça la faute des Meraglim. Ils auraient dû tirer du moussard. Ça va, écoutez-moi bien. Il y a deux façons de voir les choses. Quand tu vois Myriam qui a de la shonara, elle a fait de la médisance. On l'a prise, madame, on a fait la lèpre, on l'a mis dans la rue, on l'a mis dehors. Ça va? Tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, tu as deux façons de réagir. Soit tu dis, eh ben tant mieux pour elle. C'est comme ça qu'on parle des grands tzadikim, c'est comme ça qu'on parle de Moshe Rabbeinu, mais c'est rien ce qu'elle a reçu, c'est une façon de voir. Mais qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends Faire attention. rien. Alger, rien. Ça va? On apprend rien.
Maintenant, Tunis, Algérie, Roi. Algérie, Chine. bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais j'écoute. Évidemment. Donc vous avez compris, ça c'est juste pour que tu vois si tu suivais. Maintenant, Vraiment, bravo. mais c'est pas fini. C'est que. Mazel tov. Pour moi, Mazel tov. Amen, amen. Je représente. Eh ben continue comme ça. Maintenant, ce que je disais, c'est comme ça. Alger. On se retient juste C'est coupé. Ouais. C'est pas mal, c'est le ravin. Non, c'est la bruit de Milan, j'ai coupé. Alors... Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. C'est quoi la subtilité? Il y a deux façons d'analyser la vie. Soit je dis, mais Myriam, mais c'est une rachat, comment elle a osé parler de son frère de cette manière, ça se fait pas. C'est une façon de voir. Soit je dis, tu te rends compte, une sédéquette comme ça, elle est tombée dans un panneau aussi subtil. C'est ça qu'on se dit. Il y a des choses à apprendre ici ou pas? Quel enseignement tu tires? Que des fois tu veux faire des mises-votes et il l'utilise contre toi pour te faire une avéra. Vous avez compris ce moussard là, cet enseignement? Écoutez-moi bien maintenant. Raoult, ils ont vu, hein, mais ils n'ont pas tiré de moussard. Ils n'ont pas tiré d'enseignement. Ça veut dire que, écoutez-moi bien maintenant. Est-ce que c'était juste que Myriam, on la prenne, on la mette dehors? Est-ce que c'était juste qu'elle est la honte de sa vie? Et que dans tous les journaux, ça paraissait que madame, elle a dit de la chenara sur son frère. Ça se fait ou pas, ça? C'est un peu dur. Quand même. C'est beaucoup dur, tu dis, beaucoup dur. C'est mou ou c'est dur? Très dur. C'est dur, très bien. C'est à mériter. C'est pas dur, c'est pas dire que c'est faux, ça va? Donc comment ça se fait qu'Hachem a fait une chose pareille? Alors écoutez-moi bien maintenant. C'est pour qu'on en prenne des conclusions. Écoutez-moi bien maintenant. Pourquoi ils l'ont vécu à cette époque? Écoutez-moi bien. Tu sais ce qu'il a fait Hachem? Si c'est sorti dehors, cette information est sortie dehors, tout le monde a su qu'elle a fait de la médisance, tout le monde l'a su ou pas? Oui. C'est-à-dire que tout le monde pouvait dire aux explorateurs, arrêtez-vous de parler comme ça de la terre d'Israël, arrêtez parce que vous êtes en train de nous convaincre de ne pas rentrer. Alors qu'Hachem nous a dit d'y rentrer. Tout le monde le savait ou pas? Oui. Même le Meraglim. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Écoutez-moi, regardez le chesed, la bonté d'Hachem. Il a fait que cette femme, elle a eu la haine. Tout le monde l'a su, c'est parti partout dans les journaux. Maintenant, Hachem, il a fait exprès parce qu'il savait que les explorateurs, ils étaient faibles à ce niveau-là. Et que si maintenant, ils arrivaient à voir et comprendre et tirer des enseignements de la vie de Myriam en se disant, cette femme-là, cette sadéquette, elle est tombée dans un panneau pareil, la subtilité de faire une mitzvah, peut-être que nous aussi, ça va nous arriver. On va risquer de dire de la shonara, de la maison sur la terre d'Israël, et on va dissuader les d'Israël de rentrer en Israël. Et ça, c'est une subtilité qu'on aurait dû absorber. Ça va? C'est ce qui va se passer en vérité. Donc qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a envoyé le remède avant qu'il y ait un problème. Le remède c'était elle. Maintenant écoutez-moi bien. Si les Beraglim, ils avaient dit, oh là là, c'est grave ce qui s'est passé, on en tire un enseignement. Est-ce qu'ils auraient fait de la médisance sur la terre d'Israël? Non. Et est-ce que cette génération elle serait morte? Non. Ça veut dire que vous avez compris ce que ça veut dire, Très ça? important. Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah clairement que quand une information, elle n'est pas logique au départ, c'est qu'on va s'en servir un jour. Personne. Et écoute-moi bien, mon chéri. Ça veut dire que l'injustice que tu croyais au départ est une injustice, c'est une justice divine. Ça veut dire que c'est pas par hasard Pas de hasard. que ça s'est passé de cette manière. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, attends, j'ai pas compris. Moi, j'ai dit de la shonara sur mon frère Moïse. Ouais. Et il y avait Aaron. Ok, mais c'est entre nous trois. Pourquoi Hachem m'a fait la honte de ma vie comme ça? Elle pourrait se rebeller, madame? Elle peut se rebeller? Bien sûr qu'elle peut se rebeller. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? J'accepte. Pourquoi j'accepte? Parce que tout est pour le bien. Même si j'ai honte, en vérité, cette honte-là, c'est un Yetzirara de me rebeller. Mais il ne faut pas te rebeller. Parce que plus le Yetzirara il est grand, plus le mauvais penchant il est grand, plus il est grand, plus la chose elle est énorme derrière, et plus elle est grande derrière. Mais non, écoutez bien, c'est quoi qui est grand? C'est que cet enseignement qu'on aurait pu tirer de ce qu'elle a vécu, aurait pu sauver tous les béné Israël de mourir dans le désert. Parce qu'ils seraient rentrés en Israël, ils auraient fait la guerre, on aurait gagné, et on aurait été sauvés du désert. Ces gens-là, comme ils n'ont pas tiré cet enseignement, ils sont tous morts dans le désert. Eux et la génération qui a vécu. Pourquoi la génération a payé pour les Meraglim? Hein? Pourquoi la génération a payé pour les Elle a Meraglim? Elle n'a pas payé. Et pas que. Elle n'a pas payé. Pour le Parce qu'il y a vaudin marqué aussi, que quand il aura raconté, voilà ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Et ils ont dit, voilà, on vous a ramené une grappe de raisin. Ils ont ramené, nous quand on achète une grappe de raisin à Auchan, moi je la prends comme ça, la grappe, et je la mets dans mon sac. Ça va? Avec mes deux doigts, je prends et je mets dans mon sac. Eux, ils étaient 10 hommes pour porter la grappe de raisin. Elle pesait quelques tonnes. Ça va? Ils ont dit, Hachem ne nous a pas trompé, c'est une terre où coule le miel. Regardez les fruits.
Ils sont pas beaux? Répondu aux questions. Ah, ils sont beaux ou pas? Ouais. Magnifique. Bon, ils sont grands, ils sont gros, on était 10 à porter. Bon, maintenant, imaginez-vous les gens qui les mangent. Imaginez-vous les gens qui les mangent. Oui. C'était des géants. On était comme des sauterelles devant eux. Ah oui, Vous ils ont avez- la même chose. Vous avez compris? Rachid dit comme ça. Quand tu vas dire un mensonge, il faut toujours dire une vérité. D'abord. Sinon, ça marche pas. Ça va? Toujours. Incroyable, hein? Oh, mais c'est normal qu'ils les ont cru, c'était les sages de la génération. Ah, En plus, c'est vrai, c'est vrai. Donc pourquoi ils prendraient la Ce qui faute? fait plaisir Pourquoi le peuple Parce prendrait que- la faute? parce que- c'est que tout le monde est là. Baruch Et Hashem. que, Et que toi aussi, tu es là. et Écoute bien. voilà, on est tous là. Exactement. Et ça fait. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Faut, voilà, pas que ça, ouais. faut pas que ça brûle. On n'a Alors, pas vécu tout ça, mais on n'a pas traversé tout ce que. Voilà, tout ce qui s'est passé. Mais c'est bon, Mais c'est bon, tous ces fidèles qui sont là, bah voilà, vraiment. ça que du continue. bonheur. Ben, demain, tu continueras. Ah, pour avec moi, Hachem. Demain, c'est Shabbat. c'est que Bientôt du Shabbat. bonheur. Alors, écoutez-moi bien. Oui, tu as raison, c'est ça le problème. C'est que c'est un piège. Tu as compris? C'est-à-dire qu'elle, elle a été piégée par le désir de faire la mitzvah. Et en fait, elle s'est trompée parce qu'elle a fait de la chose à son frère. Ouais. Mais pareil, on a été, nous, eux-mêmes, ils avaient eux-mêmes leur discours. C'est de dire quoi, finalement? Eux, ils ont cru faire une mitzvah. Ils disent, mais heureusement que vous nous avez envoyés. Heureusement qu'on a été exploré la terre parce qu'il y avait des géants. Il y avait Amalek, on a fait la guerre contre Amalek. C'est dur d'Amalek. Il y avait des peuples qui sont dans des villes, dans des grandes villes fortifiées sur des montagnes. Une ville qui meurt. Mais comment tu veux qu'on arrive à s'en sortir? Ça va? Tu as compris? Ils ont dit, mais c'est impossible qu'on s'en sorte. Et cette idée-là, c'était d'expliquer que l'Israël devrait dire quoi? Quand ils ont vu ça, ils avaient marqué, ils ont pleuré ce soir-là. C'est marqué dans la Torah. C'était quel soir? Tisha B'Av. Et à cause de ça, tous les Tisha B'Av, il y a eu toutes les destructions de tous les temples SPC souvent. Ça veut dire que À quoi? un moment donné, Moshe Rabbeinu, il a béni Yeshua Binoun en lui disant, Ouais. il a béni, il a dit, ne tombe pas dans leur faux, Et voilà. dans le mauvais chemin qu'ils vont t'emmener en quelque sorte. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ils savaient à l'avance qu'ils allaient fauter. Ils savaient qu'il y avait une tendance. Alors pourquoi les envoyer à ce moment-là? Ils savaient qu'il y avait une tendance. Mais c'est ça l'enjeu de la mitzvah. C'est le libre C'est ça arbitre. l'enjeu de la mitzvah. Exactement, tu as raison. Mais pourquoi il a prié pour lui? En particulier, il a prié pour tout le monde. Tanav. Pourquoi il a prié pour Yoshua Binoun en particulier et pas tout le monde? Ouais. Alors j'ai eu une explication comme ça. Que Yoshua Binoun, il était très 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 attaché à son Rav qui était Moshe Rabbeinu. C'est un D'où on Talmid voit, Chacham. c'est un Talmid Chacham. C'est un Talmid d'un Chacham. Exactement. Voilà. Maintenant, d'où on voit qu'il était très attaché? Parce que c'est marqué dans le Midrash que quand Moshe il est monté sur le mont Sinaï, il était au pied de la montagne, il espérait quoi? Que les quelques centaines de mètres qu'il allait faire de la montagne jusqu'au camp pour le récupérer, au moins cette Torah-là, il ne la perdra pas. Et il a pris un risque parce que la manne, elle tombait dans le camp, mais elle ne tombait pas ailleurs. Et pour lui en particulier, on l'a fait tomber de la manne, Hachem, devant le pied de la montagne du Sinaï. Pour lui en particulier. Mais non, écoutez bien. Vous savez de quoi il avait peur, Moshe Rabbeinu? Parce que comment il s'appelle? Yoshua Benoun, il savait que Moshe rentrerait pas en Israël. Et inconsciemment, il avait peur, Moshe, que Yoshua, il va dire de la médisance sur Israël, pour qu'on n'y rentre pas, et qu'il puisse rester le maximum de temps dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais comme il va le faire les Shem Shamaim, alors je vais le bénir pour ne pas qu'il tombe là-dedans. Tu as compris? Ça veut dire que ce bracha n'a pas marché? Elle a marché, puisqu'il n'est pas tombé dans le panneau. Alors pourquoi il est mort aussi? Hein? Pourquoi il est mort aussi? Qui est mort? Yoshua Binoun. Il n'est pas Toute mort. la génération a dit qu'il est mort. Non, sauf Yoshua et Caleb. il a Les fait seuls hommes qui n'ont pas fauté Ouais. et qui sont rentrés en Israël avec le peuple, c'était eux deux. D'accord. Tout le reste, ils sont dans le désert. Comment ça se passait? Tous les Tisha B'Av avaient creusé la terre, ils se mettaient dans un trou. Et ils attendaient. Et il y en a qui restaient là-bas, il y en a qui se levaient le matin, pendant combien d'années? 40 ans. Et quand ils ont fait les 40 ans, ils allaient mourir, ils ne sont pas morts, ils ont dit voilà, tous les gens qui étaient ont disparu, et ceux qui sont restés, ils sont restés, et c'est eux qui sont rentrés en Israël. Mais pour vous expliquer une chose claire, que lorsque les Meraglim ont fait tout ça, en fait c'était pour nous apprendre quelque chose. La subtilité, oui, qu'on doit avoir dans la finesse de l'élimination du Yetzer. Ça veut dire qu'il faut faire très attention dans la vie, ouais, on fasse attention. Par exemple, comment il s'appelle? Myriam et Moshe, ils avaient un problème de couple. Ouais, c'était un problème de couple. Et, parce qu'elle était effondrée de voir son mari, il n'était plus avec elle. Et sa belle-sœur, qui voulait absolument réconcilier son frère, elle a dit, mais elle était voir un avant, en lui disant, mais écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, ça va pas.
il y a une déchirure qui s'est faite dans le couple qui est insupportable. Et c'est là que Myriam intervient, et avec son frère, ils essaient de réconcilier. Pourquoi elle a pris Aaron, à votre avis? Parce qu'Aaron, il est connu pour Shalom. 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 Shalom, c'est quoi Shalom? Shalom à la crème. Shalom. À la crème. À la crème. Voilà. Non, on s'attendrait, je m'excuse, mais on ne s'attendrait pas à ce niveau qu'il y ait des problèmes de couple. Il n'y a pas de problème de couple. Non, c'est-à-dire qu'il y a C'est pas grave, qu'il y a des choses naturelles. Moi, j'ai entendu un rabbin une fois, C'est mort. dans un cours, c'est la C'est- première fois que j'entends ça depuis des années, Ouais. que je fais des cours, Oui. qui disait que l'homme, il a besoin de tendresse, par exemple. Voilà, on n'en parle pas. C'est vrai. C'est moi, Il a raison. Tu veux un C'est- câlin? Non mais Tu veux un câlin? Non mais Non, mais il a raison, il a raison. Il y a des choses, T'as besoin de il y a des tendresse. choses Mais c'est naturelles. Mais c'est sûr. Et là, on voit que malgré qu'ils sont leur grandeur, ils ont des problèmes de couple. C'est des problèmes de rapprochement, j'ai bien compris ça. Bah oui, Bon, d'accord. Donc ça nous montre que ça existe. c'est évident. Bon. C'est évident. C'est pour ça que les femmes ne Non, préparent. Dieu Le- te il est pour pourra ça que- pas- Excuse-moi, Dieu excuse-moi. ne pourra pas tout donner en C'est fait. pas il parlait de tendresse. Je dis c'est pour ça que les femmes, les gâteaux qu'elles Dieu ne adorent. pourra pas tout Attends, donner à attends, chaque voilà. être On humain. n'entend pas. Non, je voulais dire une petite blague. C'était d'expliquer que les femmes, les gâteaux qu'elles adorent préparer pour leur mari, c'est des tartes. Et Des tartes. Des tartes Des aux tartes. pommes, des tartes. Bah oui, c'est très important d'apprécier les tartes. Mais non, Regarde, parce qu'après il y a le divorcé. hein? C'est Enfin, après il y a le divorcé. Rabbin. Je connais pas ton prénom. Hein? Mon vrai prénom? Moi, je me suis séparé il y a... Je viens de me séparer, ma femme, ça fait un an. Et j'ai passé 28 ans avec ma femme. C'est pas une touche, elle est italienne. Ah, je- Et voilà, tu vois. Eh Et ben. en fait, après, Avec un vitamine. comme il a dit monsieur, il recherche les choses. Tu ne retrouveras pas tes jours. C'est vrai, c'est Chez vrai. Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il est bon. Alors maintenant, hein, alors, c'est important de comprendre ça. Maintenant, Excuse-moi, mais... je t'en prie, mec, fais comme chez moi. Alors, Excuse-moi. Je suis... je continue Rachid. Regardez, c'est intéressant dans Rachid. C'est... Rachid dit comme ça, on voit pour toi des hommes. Vani Eni Metzavecha, ouais, Im Tirse Shelach. Il a dit si tu désires, envoie. Hachem lui propose de l'envoyer. Les filles chez Baou Israël, après c'est marqué comme ça. Donc les Israël sont venus, ils ont réclamé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des envoyés. Donc déjà c'est clair qu'il y avait un doute chez eux. Ouais. Et Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Parce que d'un côté, il savait pertinemment que Hachem lui avait demandé de rentrer en Israël, et d'un autre côté, de les faire rentrer en Israël, d'un autre côté, ils sont douteux. Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir y rentrer? Il y avait des doutes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué, il a dit comme ça. Moshe Nimlach Bashrina. Moshe, il a demandé conseil à Hachem. Et c'est ça qu'Hachem lui dit, Ani Amarti Lahem, moi je leur ai dit, chez Itova. Moi je leur ai dit, elle est bien. Ça va? Chez Neymar, marqué, et elle est Etrem. Hachem il dit, je vais vous faire monter de la souffrance de l'Égypte pour vous faire entrer en Israël. Donc Hachem il dit, clairement, je vous suis. Ça va? Non, ça y est. Vechaïem, regardez ce que dit Hachem. Chaïem, je jure sur eux. Chez Ani Notenahem Makom, je vais les mettre dans un endroit. Litot bedivre meraglim, pour qu'ils se trompent dans les paroles des meraglim. Les Mahan ou Ikshua, afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël. Incroyable ce qui est marqué là dans Rachid. Bravo. À partir du moment où ils ont douté, Hachem il a dit Chayem, je jure sur eux que quoi? Je jure sur eux que quoi? Que je vais les mettre dans un endroit où ils vont se tromper dans les paroles des meraglim. Ça veut dire que c'était sûr qu'on allait se tromper ou pas? C'est magnifique. C'est C'est sûr. magnifique. Si C'est c'est des sûr. paroles de ouf. Si c'est sûr. C'est magnifique. Si c'est une chose sûre. Ça paraît rien, mais en vrai, c'est magnifique. Quand tu Ça brille, ça brille. Ça brille. Mais Comme- tout le monde ne peut pas les interpréter. Allez, va. Moi, je les interprète Très, très voilà, à ma façon, à Très moi. bien, très bien. Après, je ne sais pas les autres. Mais Alors, c'est mais- trop beau. Maintenant, Hachem, il a dit, je jure que quoi? Qu'ils vont se tromper. Est-ce qu'on avait le libre arbitre de se tromper ou de ne pas se tromper? Chayem, je jure que je vais les mettre dans un endroit. Hachem, il va là où on veut aller. Il nous mène. Si, ouais. Ça veut dire quoi? Je vais les mettre dans un endroit où ils vont se tromper dans les paroles des Mérandim. Est-ce qu'on peut échapper à ce qu'Hachem a décidé? C'est mis de côté, mais Alors, comment ça se ça ne fait pas. Comment ça se Ça ne fait? fait pas. Comment On ça sait qu'on se appelle fait? Mazal. Hein? On sait qu'on appelle Mazal. On a un choix derrière. Nos actions, un choix peut changer notre futur. Mais comment Hachem, il peut dire ça? Mais c'est contraire à la logique que laisse-moi choisir. Chayem, je jure sur eux qu'ils vont tomber dans le panneau des Méralim. C'est-à-dire quoi ça? C'est genre. C'est un peu comme. Mektoub. Non, c'est un peu comme si je parie qu'ils vont se louper à ce moment-là, quoi. Je parie. Je jure, il a dit je jure, c'est autre chose. hein.
Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi les choses après? Il faut pas jurer. Ah, mais Peut-être que c'est vous quoi les écoutez-moi choses bien. après Regardez, écoutez-moi bien maintenant. Écoutez bien. Si on doute dans la vie, c'est possible qu'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous fasse vivre des situations qui vont alimenter nos doutes. Tu doutes, alors tu vas voir que les Meraglim, ils vont te dire quelque chose qui va alimenter le doute que tu avais au départ. Ça veut dire que tes doutes vont exactement créer ta conception, c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu doutes dans ta vie, on va te mettre dans une situation de doute. C'est ça qui dit Chayem, je jure. Ça veut dire quoi? C'est que les Meraglim, ils vont venir. Imaginez-vous, les Meraglim, ils ont dit, écoute, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, allez, va vérifier. Écoutez-moi bien. Hein. Ils ont dit, on ne sait pas ce qui se passe en Israël, va vérifier ce qui se passe. Le type qui va aller voir, il va chercher à voir ce qui est bien ou ce qui fait peur. Donc quand ils vont revenir, ils vont dire, mais regardez ce qu'on a vu. Ils vont faire que voir ce qui leur fait peur. Oui, chercher. Donc ça veut dire que quand... Mais ils vont... Et ça va être pire. Parce qu'ils vont dire, mais on a vu des géants, des machins, ouais. En fait, qui vont faire qui vont alimenter le doute qu'on avait au départ. Si on avait eu confiance, ils auraient vu quelque chose qui nous fait confiance. Et Hachem, il aurait créé le désir de voir des choses qui nous font confiance. Mais comme on a douté au départ, qu'est-ce qu'on va chercher à voir? Ce qui va alimenter nos doutes. Chayem, she'ani noten makomitot. Chayem sur leur vie, ça veut dire quoi sur leur vie? Que Hachem, il va créer des situations. Puisqu'on a manqué d'avoir des doutes, c'est pas une punition. C'est la réalité qu'on s'est construite au départ. Si tu as confiance, tu vas voir des choses tu vas avoir la force de voir que ta confiance, elle a un sens. Et si tu doutes dans ta vie, tu vas voir des choses qui vont alimenter les doutes et tu vas être encore plus douteux. C'est ça qui est marqué Chayem. Ouais. Que puisqu'on n'avait pas eu confiance en moi quand je vous ai dit que je allais vous suivre, ouais, cette confiance, elle ne pourra pas vous suivre parce que vous l'avez refusée. Alors vous allez vivre une vie de doute. Et les Meraglim, quand ils vous diront que c'était dur, ça va alimenter ce que vous avez vous-même pensé au départ. C'est incroyable, c'est ça qui est marqué là. Jusqu'où ça va ça? Écoutez-moi bien, jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? C'est marqué plus tard dans la paracha, hein, comme ça. Que quand ils ont décrit tout ce qu'ils ont vu et qui a effrayé les bénis d'Israël, Caleb ben Yefouné il a dit taisez-vous. Vayas, il les a fait taire. Caleb est au Moshe. Vayomer, il a dit allons, allez, montez, on va monter. On aura le courage et on va monter. Veyarchuota, on va irriter la terre d'Israël. Qui achol l'uchala parce que pouvoir on pourra. Ça va? Veyanashim asher alou imo amrou. Et les hommes qui sont montés avec Caleb, c'est-à-dire les fameux explorateurs, ils ont dit lo nuchala alot. On ne pourra pas monter en Israël. On ne pourra pas faire monter le peuple en Israël. Qui chazak ou memenu. Chazak ou memenu. Chazak, ça veut dire quoi chazak? Chazak ou memenu. Chazak ou mimenu. Parce qu'il est plus fort que nous. Les peuples qu'on a vus là-bas, ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas. Rachid dit une chose incroyable, Rachid dit kaviachol. Ça veut dire quoi kaviachol? Si on peut dire. Clapé ma'ala amrou. Clapé en direction du ciel, ils ont dit. Quand ils ont dit plus fort que nous, c'est comme si ils avaient dit plus fort que... C'est possible ou pas? De qui on parle? Qui c'est qui parle là? C'est qui les Meraglim? Les chefs de rue qui ont été désignés pour être des Anashim. Rachid dit Anashim, ça veut dire des gens Khashouvim, des gens importants. Oui, non, des stades-équipes. Oui, non. Comment ils ont pu dire une sottise pareille? Parce qu'il y a la logique et la Yemuna, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence alors? La logique, c'est ce qu'on pense, qu'on construit soi-même. Oui. L'Yemuna, si on se met de côté et on pense et on fait confiance à ce qu'a dit Hachem. Mais est-ce que c'est pas une sottise de dire plus fort que Dieu? Puisque c'est Dieu qui les a créés, c'est pas une sottise. Même un enfant de 10 ans il dit pas une bêtise pareille. Oui, non. C'est une sottise ou pas? Car avec les Mouna, c'est une sottise. Comment on peut dire une chose pareille que de dire, mais c'est plus fort que Dieu? Ils ont, comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Ah ouais, et ils ont cru les Israël ou pas? Sûr. Et ils ont pleuré, mais c'est n'importe quoi. C'est stupide de croire une chose pareille. Puisque les grands que tu as vus, les géants que tu as vus, mais c'est Dieu qui les a créés. Comment Hachem il peut être plus fort que ce qu'il a créé? Ils avaient peur ou quoi? Ils n'avaient pas peur Hachem au niveau. Ils ont dit, mais si, on était Karagaïm, on était comme des sauterelles. Imaginez, vous êtes une sauterelle devant vous. Ils avaient peur. Alors comment ça s'explique alors? Mais comment c'est possible des Meraglim? Les Meraglim c'est des gens très... ses habitants. Vous savez que Yoshua Binoun, dans la quête de le Ramban, il dit, il y avait des tzadikim qui étaient parmi les Meraglim qui étaient 5 fois, lui il était le 5e au niveau des tzadikim qui étaient là-bas, les 12, il était le 5e.
Ça veut dire qu'il y avait le quatrième, le troisième qui était plus racham que lui, plus sadique que lui. Comment c'est possible qu'il y ait une chose pareille? Hein? Il est attaché à Moshe. Non, eux, comment ils ont pu dire ça? J'ai une petite question qui Ouais. me travaille, moi. Les Meraglim, ils étaient tous soudés entre eux avec le même. Ouais, objectif. Oui. Ouais. Mais comment est-ce que tu. C'est quoi l'objectif? Mais pourquoi aujourd'hui ils sont. Mais pourquoi ils ont tous abandonné? Ils ont raconté ça. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Non, ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Il y en a plein qui sortaient du rang et ils ont répondu aux questions. Après, moi, je vais t'expliquer ça aussi. T'as raison. Ils ont répondu aux questions. Moshe Rabbeinu leur a demandé qu'est-ce que. Vous avez vu? Ouais, ils ont dit la vérité. Alors, c'est quoi la faute alors? Bah oui, c'est magnifique. J'adore. C'est quoi la faute? C'est quoi la faute? Ils n'ont pas vu le miracle qui se présentait devant eux. Attends, avec tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qu'ils en veulent. Lui qui enterre ses habitants, Dieu a fait un mess, il a fait enterrer. Ils ont trop réfléchi. Mais c'est stupide de croire que c'est plus fort qu'Hachem. Ah oui, il y a ça, oui. Caviarchol. C'est de quoi caviarchol? Comme c'est qu'ils avaient dit. Ça va? Alors, elle est comme ça. La suite, là. Comme ça. Lui qui enterre ses habitants. Alors. Bravo. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu des géants. Et ils ont dit, on était Kachagami Benem, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Et les Midou, ils ont été comme des sauterelles parce qu'ils ont entendu des géants dire, tiens, j'ai vu des gens, des hommes qui avaient la taille des sauterelles. Donc imaginez-vous, vous avez une sauterelle à vos pieds. Vous voyez comment elle est petite ou pas? Maintenant, c'est vous qui êtes la sauterelle. Vous voyez la taille des gens ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire avec des gens pareils? Avec vos épées et vos je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Oui? Vous avez visité là-bas le pays pendant 40 jours et vous avez vu des villes fortifiées, des murailles sur des montagnes, des villes dans des montagnes sur des murailles. Comment vous allez faire la guerre avec ça? Ça va? Ils ont été tellement convaincants que c'était impossible qu'ils ont convaincu l'Israël, ils en ont pleuré. C'est bon? Mais non. Si tu doutes de ce que tu doutes de t'en sortir, est-ce que Kaviachol, si j'ai peur de ce que j'ai vu, est-ce que c'est pas je suis pas en train de vous dire que c'est comme si je vous avais dit, mais on s'en sortira pas, mais Dieu ne pourra pas nous aider puisque j'ai peur. Vous avez compris pas? C'est ça qui est marqué là-bas. Kaviachol, ça veut dire si tu as peur, c'est qu'Hachem il n'est pas assez fort. Parce que s'il était assez fort dans ta tête, de quoi tu aurais rigolé de rentrer en Israël? Vous avez compris pas? C'est ça que Rashi explique. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Tu peux être un grand ami Racham, mais si tu n'as pas confiance, tu n'as pas le charisme de croire en ce que tu penses, alors tu vas trembler devant ce que tu vas voir. Ce qui manquait ici, c'est quoi? C'est d'arriver à croire en ce qu'on sait. Vous avez compris ça? Parce que demain, tu vas te retrouver devant des gens, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as peur, c'est qu'Hachem il n'est pas assez fort. Parce que tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, c'est que si tu rigoles de voir ce que tu vas voir, tu dis mais j'ai peur pour eux. Mais ça veut dire que Hachem il est assez fort dans ta tête pour pouvoir te dire, mais ça veut dire de dépasser la réalité. C'est d'actualité. Hein? Bah oui. D'actualité. Évidemment, c'est comme ça. Mais tout le temps, c'est comme ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as confiance en Dieu, quand est-ce que tu vas le savoir? Il y a des gens, qui vont dire, oh là, écoutez, moi je fais pas les mitzvot, j'ai la Emunat Hachem. Parce qu'au final, tu mets les filles pour quoi faire? Pour la Emunah. Tu fais Shabbat pour les Emunah, tu fais Masa pour les Emunah. Mais je l'ai déjà moi que j'ai besoin de faire les mitzvot, moi. J'ai la Magen David, et Baruch Hashem, ça va, ça suffit? Oui, non. Je lui dis, t'as raison, chérie. Tu sais quoi, ta Emunah, elle est virtuelle. Parce que, allez, va faire Shabbat. Pardon? Va, ferme ta boutique. Ferme ta boutique Shabbat. Je dis, attendez, mais vous rigolez, moi, mais mon budget, il est Shabbat. Mais arrête-toi, t'as marqué la Torah, il faut arrêter. Mais non, attends. C'est là que l'Emunah, elle démarre. Est-ce que tu utilises Dieu pour toi ou tu sers Dieu pour lui? Ben c'est ça que tu vas voir. C'est que ta Emunah, c'est pas de croire, c'est de savoir qu'Hachem existe, c'est de savoir que la Torah, c'est le Hémet. C'est là que tu vas t'en rendre compte. Mais quand tu dis non, mais moi je m'arrange avec le bon Dieu, parce que j'ai la Emunah, quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est pareil, quand on est face à une réalité, vous savez pourquoi on doute devant cette réalité? C'est ça que je vous ai dit au départ. Lecha le dartecha. Lecha, écoutez-moi bien. C'est parce que tu as un corps. C'est pas plaisant de voir des géants devant soi. C'est par rapport au corps qu'on a un souci. C'est pas plaisant de voir des gens devant toi. Ouais. Parce que quand tu te vois que toi tu es la sauterelle et tu as un type, il lève son pied et c'est à la taille du bâtiment de je sais pas quoi, ouais, il va t'écraser avec. Tu vois ça, tu dis mais comment on va s'en sortir? Et pourquoi tu as peur? Mais tu as peur parce que tu as un corps.
Ça veut dire qu'il faudrait faire en sorte que j'arrive à rassurer mon corps. Que la Emouna, c'est pas seulement intellectuel de croire parce que c'était des grands intellectuels. C'est est-ce que les arguments intellectuels que tu penses, tu les ressens? Est-ce que tu vis avec ou tu vis sans? Est-ce que ton corps, il a vécu cette expérience ou pas? Ça va? Cette expérience d'arriver à ressasser dans ton cerveau, ouais, tu n'es pas capable de le vivre parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre. Mais est-ce que tu es d'accord que Dieu est tout? Pas seulement de le dire, vous comprenez ce que je veux dire? Mets des images, forme des choses, formule quelque chose dans ta tête qui va faire que quand tu vas te confronter à une situation physique, tu as tellement formulé intellectuellement, physiquement, émotionnellement ce que tu ressens et ce que tu sais, que ton corps il est d'accord de le vivre. C'est comme je vous dis, la première fois que vous sautez en parachute. Vous avez fait l'armée, machin, vous avez expliqué, le professeur vous a expliqué, et il dit on va monter dans l'avion. Allez, on monte dans l'avion, il dit vous savez quoi, on est chaud, allez. On met le parachute, on est là, le type il ouvre la porte, il dit on saute. Il dit, mais ça fait 3 semaines qu'on fait que des cours. Bah alors, tu sautes ou pas? Attendez, le type il fait sur lui carrément quoi. Pourquoi? Parce que sa tête elle a compris, hein. Mais est-ce que son corps il a compris? La peur elle vient de là, vous avez compris? Ça veut dire que la Emouna, c'est d'arriver à être entier, mais pas entier dans son cerveau, aussi entier avec son corps. Ça veut dire que je dois être assez fort émotionnellement pour que ce message, mon corps, il le ressente. Et que j'ai une telle confiance en Hachem émotionnellement que rien ne peut m'arriver. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a manqué. Comme si qu'il nous avait manqué l'expérience de vivre une situation qui normalement aurait dû entraîner. Ouais, c'est comme un type, il a sauté 100 fois en parachute, à la fin il est heureux de se monter en haut et de sauter. Parce que son corps est habitué à vivre une expérience qui fait que, vous avez compris? C'est ça qu'il a manqué. C'est ça qu'on aurait dû. Vous savez, quand on étudie la Torah, ça ne suffit pas de savoir. Il faut vivre les choses pour que ton corps ait du plaisir à exister dans ce que tu vis. Et maintenant que tu as renforcé ce plaisir, et que tu vois qu'Hachem il est avec toi, et il t'aide dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, ça va nourrir un plaisir qui va faire que tu vas te sentir fort. Et tu seras inébranlable. Ça veut dire que c'est cette émouna qu'il fallait atteindre. C'est ce que Caleb et les Shomim ils ont atteint, et c'est ce que les Méridiens n'ont pas pu atteindre. C'est pour ça qu'ils ont osé dire, mais on n'y arrivera pas. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, ça veut dire qu'on est figé devant une situation de vie qui fait que c'est impossible d'en s'en sortir. Ça va? Alors moi, je vais vous poser une autre question maintenant. Moi, ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est la suivante. Lorsqu'on est arrivé devant la mer Rouge, vous vous rappelez, devant la mer Rouge, on était incapable de pouvoir se battre contre les Égyptiens. Incapable de traverser la mer et incapable de traverser le désert. Incapable. Parce que physiquement, on est incapable on n'est pas des aquatiques, on ne peut pas vivre dans l'eau. On n'est pas capable de survivre dans le désert. Et on n'est pas capable de faire la guerre, on n'est pas des combattants, on est des simples esclaves qui sortent d'Égypte. Donc on est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. Donc voilà. Maintenant, est-ce que physiquement, il existe une solution? Non. Il y a des gens qui se sont plaints en disant dis-moi, ils ont été prendre au charbon, dis-moi, ça va? Dis-moi, il manquait des cercueils là-bas en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Ils ont fait une blague, ils ont dit quoi, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici? Non, il n'y avait pas ces cercueils, non, ils préfèrent mourir là. Et il y a d'autres qui ont dit, non, ils ont prié Hachem et la mer s'est ouverte. La Emouna, c'était la solution. Pourquoi? La prière, pourquoi? Parce que la prière, elle n'a de sens ici que tu comprennes un jour dans ta vie que quand tu peux rien faire, parce que tu peux pas nager, tu peux pas aller dans le désert, tu peux pas te battre, la seule issue c'est quoi? Qui c'est qui a organisé ça? Hachem. Et c'est Hachem. Rien n'est par hasard. Ça veut dire que Hachem il a organisé que tu puisses pas aller devant, ni à droite ni à gauche, ni derrière. Tu es bloqué. Prie en étau entre les deux. Il a pensé à Hachem ou pas? Oui, il n'a pas provoqué Hachem la prière? Oui. Très bien. Oui. Maintenant il m'a dit de prier? Non, c'est moi qui ai décidé. Maintenant je comprends pas. D'arrêter de prier, avancer. L'action. J'ai compris. Mais d'abord il fallait prier ou pas? Mais il a mis les circonstances pour. Il a fait les circonstances pour. Maintenant, quand tu vois, tu es dans le désert, tu envoies les miraglim, écoutez-moi bien. J'ai compris, mais il fallait prier ou pas? Très bien. Tu es Hachem, il envoie, Moshe, il envoie des explorateurs. Ils reviennent, ils te font un décor effroyable de ce qui se passe là-bas. Ils te disent, il y a des géants, des machins, les gens vivent dans des villes fortifiées. Elle est où la solution? Est-ce que toi, tu peux te battre? Toi, tu es la sauterelle, tu vas te battre contre un homme là-bas avec ton épée et ton machin. Tu peux ou pas? Est-ce que physiquement, il y a une solution? Non. Donc, c'est quoi qu'il fallait faire? Ils ont prié? Ils ont pleuré. Et comment c'est qu'ils n'ont pas prié? Hein? Là-bas, ils ont prié là-bas? Ils ont prié dans la mer Rouge?
Et pourtant, Moshe leur a dit, il a dit à Hachem, il a dit à Moshe, arrêtez de prier, ça suffit, c'est pas le moment de prier. Arrêtez de Ça aurait pu être des bons pleurs, parce que les pleurs... Il est marqué, la Midrash Rabbah, il dit que c'est Bisrout la Tfila quand la mer s'est ouverte. Il fallait prier. Oui, il fallait prier. Après, il faut savoir s'arrêter et avancer. T'as raison. Mais il fallait prier ou pas? Pourquoi ils n'ont pas prié? Au départ, oui. Il fallait avoir confiance en Dieu? Ils ont pleuré. Pourquoi ils n'ont pas prié? Dites-moi pourquoi. Ils savaient prier puisqu'ils l'ont vécu dans la mer Rouge. Pourquoi ils n'ont pas répété l'opération? Quand tu vois que tu peux rien faire, tu pries Hachem. Et pourquoi ils n'ont pas fait ça? Plutôt que de pleurer. Ah, on n'y arrivera pas. Bah oui. Bah oui. C'est de Emouna. Hein? Une partie du peuple, ils n'avaient pas assez de Histoire Emouna. entre... Une partie du peuple, une partie et l'autre partie. Donc partie a sauvé l'autre partie. Il y a une histoire Là, ceux qui ont su prier là-bas, ils n'ont pas fait ici. Ils étaient trop intelligents. C'est-à-dire Ben, ils ont tout réfléchi d'après leur cerveau, d'après leur logique, d'après leur truc. Ils ont oublié le... Mais il n'y a pas de logique ici, puisque tu ne peux pas réfléchir, il n'y a rien à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre contre des gens, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens disent on peut rien faire. Donc, quand tu peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Bonsoir, qu'est-ce que tu fais quand tu peux rien faire? Tu fais la prière? Oui, la prière. Voilà, ils n'ont pas prié. Pourquoi? Hachem, tu pries, Hachem. Et pourquoi ils n'ont pas prié alors? Ils avaient prié, et ils auraient eu la confiance. Et si vous il aurait aidé, hein? C'est l'amour des moulins alors. C'est quoi? Mais c'est quoi la différence? J'ai pas compris moi. Quand est-ce qu'on prie, quand on ne compris plus? Ils ont oublié. Hein? Ils ont oublié. C'était pas l'heure, c'était l'heure du foot. Ils ont oublié. Il y avait un match de la Coupe du Monde. Ils ont oublié qu'il y avait une solution de prier. Ouais, c'est pas possible. Ben, alors pourquoi ils l'ont pas fait? C'est ça ma question. Ah, écoutez-moi bien. C'est quoi la différence entre la mer Rouge et de se trouver devant la terre d'Israël? Ah, comme ça. La mer Rouge, c'est une situation dans ma vie que je subis. Moi, j'ai rien demandé, moi. J'arrive, on me dit on va partir en Israël, ok, on y va. Au bout de 3 jours de marche, être sorti d'Égypte, on se retrouve devant la mer. À droite, à gauche, le désert. Et derrière, on est pris en étau avec les Égyptiens qui arrivent. Ah, on est bloqués. C'est une situation qu'on a subie. Quand on subit des choses pareilles et qu'on est impuissant, on prie Hachem. Mais quand Hachem vous dit, allez messieurs, il faut rentrer en Israël. Votre mitzvah, c'est la vôtre. Il faut rentrer en Israël. C'est vous qui devez rentrer en Israël. Donc je compte sur qui? Maintenant, je compte sur personne que sur moi-même. Et quand j'ai vu les Meraglim et qu'ils m'ont raconté qu'il y avait des gens et que quoi, je vais me battre contre ça, moi, pour arriver à rentrer faire la mitzvah, jamais de ma vie je vais y arriver. C'est là qu'on a perdu le réflexe de croire qu'il fallait prier. Parce que ça t'incombe de faire. Mais non, écoutez-moi bien maintenant. Est-ce qu'Hachem, il n'a pas fait en sorte qu'on ne puisse pas rentrer non plus? Parce que quand tu mets des gens comme ça, tu ne pourras pas rentrer. Parce que physiquement, tu n'as pas la capacité de le faire. Donc indirectement, il a voulu te dire que même quand... Oui, mais quand tu apprends ici que quoi? Que quand il s'agit même de faire des mitzvot, et que tu vois qu'il y a des obstacles, il faut demander de l'aide à Hachem. Ça veut dire que quand tu vois que c'est un problème technique, c'est pas un problème spirituel, alors dans ta mitzvah, tu dois faire appel à Hachem quand tu n'as aucune capacité physique à résoudre ce problème. Et si on avait fait ça, on serait rentré en Israël. Vous avez compris la différence? La seule différence, c'est que... Une fois tu subis une situation, là, quand tu subis, là on sait faire. Mais quand on demande de faire, c'est comme je dis, voilà, moi, vous savez quoi? Je vais me mettre dans la rue comme ça, je vais tendre le bras, et je vais attendre qu'on mette mes filets. Et comme ça, voilà. Et là, les Mouna, on va te les mettre. Et les Mouna, j'ai pas compris, mais on t'a pas demandé de te les mettre, il faut que toi tu les mettes. C'est vrai? Il faut que toi tu rentres. Je dis, ah, mais si c'est moi, mais comment je vais faire? Si c'est moi, je pourrais pas. Vous avez compris la différence? Quand tu subis une situation de vie, mais c'est normal que tu fasses appel à Hachem. Mais quand on demande d'agir, toi tu dois faire. Je dis, mais moi quoi? Mais je vais faire quoi moi là-dedans? Je pourrais rien faire. C'est là que tu vas comprendre, tu as raison. Mais ça veut dire que si on avait été capable de subordonner notre raison d'être à celle d'Hachem en vous disant, mais de toute façon on ne peut pas rentrer en Israël, c'est impossible. Donc c'est Hachem qui fera la guerre, évidemment. Que si on avait eu ce courage-là, alors on serait rentré en Israël. Vous avez compris la différence? C'est ça qui est marqué là-bas. C'est quoi? Toi, tu sens la chose. Tu penses comme ça. Après, si d'autres personnes pensent comme ça, on peut arriver à ces choses-là. Très bien, exactement. C'est ça qu'on va essayer d'aboutir. Je veux dire, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut le vouloir. Exactement. Il faut le sentir. Peut-être, je dis pas le sentir, mais il faut le vouloir. Exactement. C'est pour ça qu'on doit aller à la synagogue le samedi. C'est pourquoi? Il faut le vouloir et c'est pas dit que tout le monde l'a. C'est vrai.
C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut aller à la synagogue le samedi. C'est pourquoi? Parce que ça me dit quelque chose que tu viens de me dire. Ça me dit quelque... Non, c'est vrai, ça me dit quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes le samedi. Il faut que tu viennes le samedi à la synagogue. Tu auras toujours samedi quelque chose. Le rabbin, il a dit quelque chose samedi. Hein? Vraiment, quand je pense comme ça, c'est en fait, c'est quoi? Il faut vraiment le vouloir et il faut se croire. Mais tu peux y arriver. Toi-même là-dessus. Mais toi, tu peux y arriver. C'est vrai ou pas? Eric? Moi, voilà, moi j'aime. J'aime les choses et, tu vas y arriver. Et je me prends moi-même. Chazak ou Chazak.